Bien le bonjour tout le monde, nouvelle vidéo ici en Calédonie, on se trouve sur l'île de... Des Pins. L'île des Pins, ouais. Voilà. Alors là je t'ai pas du tout cadré ça. Non parce que je suis en super view, normalement t'es dedans. Voilà, donc on est bien sur l'île des Pins et dans cette vidéo on vous emmène découvrir l'île en scooter. Allez c'est parti, abonne-toi et on y va. Oh là là. Ouais c'est très grand. C'est grand aussi. C'est pas grave. Ça flotte. Po, tu flottes. Change de casque. T'es dégoûté. Ah, t'es dégoûté. Hein. Bah voilà. Eh ben oui. Eh ben un casque enfant. Ben voilà. Je le sentais. Voilà le casque enfant impeccable. On va aller faire du motocross. Allez, première étape, on s'en va là-haut pour aller voir le marché. Réchillez pas trop. Petit marché traditionnel ici en Nouvelle-Calédonie. Je sais pas pourquoi je prends cette voie de merde. Allez. Ouh, bah y a pas grand chose. On arrive déjà un peu tard. Ouais. Un petit panier traditionnel. Bon bah je crois que... Des frifris. Qu'est-ce que c'est des frifris? Des petits beignets. Des petites bananes. Des petites plantes. J'ai là le petit stand de bouffe, là-bas ici. Bon bah on arrive peut-être un petit peu tard. C'est ce qu'on nous avait dit, faut vraiment pas arriver tard sur les marchés. Là il est quoi? Il est 9h à peu près. Non 8h... 8h35 et c'est déjà vide. Voilà. Donc est-ce qu'on est arrivé trop tard ou est-ce que c'est comme ça normalement? Voilà. D'accord, juste... ok. Bon, et ben oui, vestige du bagne, pas grand chose, hein, donc comme vous avez pu le remarquer, dans la petite rubrique, je le dis quand même, mais tout le monde s'en fout, ici avant c'était le bagne, on envoyait les gens comme en Guyane, ici pour des travaux d'intérêt généraux, hein, c'est bizarre quoi, il n'y a même pas une seule porte, bon ça a dû être restauré depuis, hein, mais c'est bizarre, voilà. Et du coup, je sais pas si vous arrivez à lire,
C'était dans les années 1870. Voilà, c'était la petite rubrique, je le dis quand même, mais tout le monde s'en fout. Bon bah... Bon, pas grand chose, je vais essayer de vous mettre un petit peu de lumière. Bon bah c'est pas ouf hein. Ouais, pas grand chose hein. Bon, pas grand chose. Bon bah petit tips, voilà, je sais pas si vous avez entendu pot, je pense que c'est bien de prendre sa petite frontale. Ça peut être pratique parce qu'avec les lampes torches de téléphone, ça écarte pas grand chose. Bon bah c'est un petit peu dommage, avec une petite lampe torche, une frontale ça aurait pu être pas mal, on aurait pu descendre un petit peu plus bas. Ça me rappelle un petit peu... l'île de Lifou, les joyaux à Lifou. D'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets par ici, n'hésitez pas à aller la voir, c'est vraiment une île incroyable, ça fait partie des îles Loyauté qui sont à l'est de la Calédonie. Et les joyaux, bah, c'est un peu des grottes comme vous avez vu ici, sauf qu'à l'intérieur il y a des galeries souterraines avec de l'eau claire comme les cénotes. Si vous avez été au Mexique, bah c'est un peu la même chose, c'est des galeries souterraines avec des lacs souterrains, des rivières souterraines, et l'eau elle est bleue incroyable, elle est hyper translucide, et ça c'est les joyaux à Lifou. Donc si vous venez ici, ça c'est la grotte de la 3e, pensez à prendre votre lampe torche, à votre frontale. Allez, on continue par là, on va à la baie des Crabes. Bon, j'espère qu'on va m'entendre avec le vent, mais là, si tu recherches une petite retraite tranquille où il n'y a personne, tu viens ici. Il y a un camping qui est juste là. Donc on est au niveau de la baie des Crabes et il n'y a personne quoi. Il n'y a vraiment personne de chez personne.
vache. Alors, nouveau petit stop, on est aux grottes de la Reine Hortense. C'est ouvert que le matin, de 9h à midi. Et l'entrée, elle est de 500 par adulte et je crois 150 par enfant. Voilà, c'est juste derrière. Et il faut aller payer la petite dame qui se trouve dans la petite maison qui est là. Qu'est-ce que c'est agréable. Oh là là. On va bien voir, mais dans la petite rubrique, je le dis quand même, dans la petite rubrique, Paul le dit quand même, mais tout le monde s'en fout. Paul, on t'écoute. On s'en fout pas, sinon tu m'aurais pas demandé de répéter devant la caméra. Ben non, bien sûr que non, on s'en fout pas, c'est comme toutes les petites rubriques que je fais. Mais attends, on va se rapprocher. Là, alors. On va se rapprocher. Rapprochons-nous. Ça, là. Cette petite protubérance qu'on voit là, avec la petite goutte, c'est la formation de la stalactite. Et le nom commun de la stalactite, enfin de ce petit morceau, ça s'appelle un macaroni. Parce qu'en fait c'est creux, il y a de l'eau qui tombe à l'intérieur. Et l'eau qui reste là va former une petite couche qui petit à petit va grandir. Et en fait voilà, c'est un petit canal plutôt, ça s'appelle un macaroni. C'était la petite rubrique de Pau qui le dit quand même, mais qui tout le monde s'en fout. Je suis pas réussi à le dire. Merci. Rubrique, Pau le dit quand même, mais tout le monde ne s'en fout pas. Voilà, bon. Et bien Pau, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de cette grotte qui s'appelle la grotte de la Reine Hortense? Oui, alors j'ai pas toutes les infos parce qu'il me manque des détails, mais en gros c'est une nana de l'île des Pins, une dame de l'île des Pins qui a été prise pour épouse par un roi, je ne sais plus lequel, un colon, hein. Et pour échapper à ce roi, donc elle s'est faite appeler Hortense par ce roi, mais pour échapper à ce roi, elle est venue se réfugier dans cette grotte. Mais je ne me rappelle pas de l'année, ni du prénom de cette dame qui a été appelée Hortense, ni du nom du roi malheureusement. Je vous laisse aller chercher sur notre ami Google. Tout à fait, parce qu'on ne sait même pas si elle était mariée au final. Je me rappelle pas. Allez vérifier sur Google et mettez-nous en commentaire si elle a été mariée ou pas. Allez, un peu de boulot pour vous. C'est quand même bien sympa, même si c'est assez rapide. Hein, là, en prenant le temps, en 20 minutes, t'as fait l'aller-retour. Parce qu'on n'avait pas de frontal. C'est ça. Franchement, pensez à prendre votre frontal parce que avec les lampes torches, avec les lampes torches d'appareil photo, tu vois pas non plus très très bien. Donc pensez à prendre votre frontal. Ça permet vraiment de découvrir vraiment les formations rocheuses. C'est vraiment super intéressant. Et sinon, on a vu en quelle année la Reine Hortense elle s'est enfermée dedans. Donc on sait, mais on va les chercher et noter ça en commentaire. Bon, et ben on est arrivé à la baie d'Oro. Sauf que malheureusement, eh ben, c'est marée basse. Du coup, c'est pas ouf. Voilà. Ah bah si, je pense. Hein.
loupé. Là on est, on rien du tout. Bon, on est là. Et en fait la piscine naturelle elle serait un petit peu plus par là. Bon, vous voyez pas grand chose hein. C'est pas top avec le reflet. On va traverser et on verra bien. C'est parti. Et je pense qu'il n'a pas envie d'être pote avec moi. Cette taille de pince. Allez, petit retour sur la piscine naturelle de la baie d'Oro. Alors premièrement, vous pouvez, et moi le premier, dire merci à Pau pour son masque et son tuba. Alors n'hésitez pas en commentaire à dire merci Pau. Voilà, vous n'en rangez pas non plus. Hein. Et sinon, bah, c'était quand même bien sympa. Après, je pense que c'est la marée basse. Je pense que l'eau elle vient jusque là. Donc en plus de ramener votre masque et votre tuba, pensez à checker la marée haute
parce que je pense que ça va être plus sympa. Après l'eau, j'ai pas trouvé très chaude, après c'est mon ressenti perso. En plus à moitié la crêpe, donc je ne pas non plus. Mais sinon c'était quand même bien sympa, il y a quand même pas mal de poissons différents, il y a des clowns, il y a le gros poisson énorme là sous le rocher, je sais pas si c'est bien vu sur la vidéo, on verra ça. Des clowns, des petits poissons clowns, beaucoup de bénitiers aussi, de toutes les couleurs, c'était bien sympa. C'est quand même un truc à faire. Wow. Allez, dernière journée ici à l'île des Pins, donc on va bien en profiter aujourd'hui, ça va être petite journée chill sur la plage. On vous a prévu aussi un petit resto, hein, histoire de, et pour finir un petit sunset. Petit resto, hein, on ne l'a pas encore fait ici sur l'île des Pins. Regardez-moi ce petit resto. Tac, non, bon, ça c'est beau. Et la petite vue qui va bien. C'est parti, à table. Alors, qu'est-ce que j'ai pris à manger? Moi j'ai pris un petit tartare de poisson et Po elle a pris un gros burger. J'ai faim. Bon appétit. Bon après ce petit resto, je vous ai pas vu voir la fin mais on avait plus faim. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris des desserts. Tu as un resto là? Ouais j'avais vu le panneau l'autre fois. Pas grave. Donc après ces petits desserts, ça sera pas direction la plage, ça sera direction montage vidéo pour moi et parce que sinon il va couler, donc pas de plage. Voilà, moi je n'aurais pas été baigné non plus. Et ça va être petit hamac pour Po. Le repos du sportif. Voilà, de la guerrière, parce que pour me supporter pendant un mois, je vais te dire, il en faut de la motivation et du courage. Enfin bon. Passons. Allez, sur ce, c'est parti, montage vidéo. Et après une petite après-midi montage vidéo, voilà, on vous l'avait dit, un petit sunset. Je vous le dis, ça va être plutôt canon avec une petite bière. Prenez le temps d'aller en chercher une et comme ça on trinque ensemble. Cheers. Prost. Et bien voilà pour cette découverte de l'île des Pins. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'ai vraiment bien kiffé. Même si j'ai préféré l'île de Lifou,
Je vous mets la vidéo ici. Pensez à vous abonner, à mettre un joli petit pouce bleu. Je vous dis vive le voyage et à tout bientôt dans le sac à dos de Benito. Ciao ciao.